Est-ce que c'est bon pour toi, Fabrice? Oui, Bien, je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, on va aller sur le lieu de vie, donc de Stéphanie Lila, ici et maintenant. Un, 2 et 3. Et quand tu y es, tu me le dis. ouais, j'y suis. Bien, je vais te demander de te promener dans ce lieu de vie et principalement dans la chambre de Lila. Et s'il y a quelque chose qui attire ton attention, tu me le dis. Bon, bah oui, dès que j'ai vu tout à l'heure, et j'ai reçu un truc, un pincement. Hmm. Euh, oui, il y a un truc sur les murs en haut. Quand on rentre dans la chambre, en haut à gauche, Alors, touche, fige. ça fait comme un vortex qui se prolonge dans le coin en haut à gauche. D'accord, C'est noir. d'accord. Et si tu touches, quelle information tu as? J'ai passage. Un passage. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas défiler le temps sur, on va dire, 48 heures ou sur plusieurs temps, c'est toi qui vois, histoire d'observer ce qu'il y a à travers ce passage. Quel est le mouvement? Et tu me dis. J'ai une espèce de ça fait comme une espèce de femme qui vient. Je vois une être. Je dis une parce que c'est polarité féminine, D'accord, féminin. d'accord. Donc, quand tu l'aperçois, déjà, tu peux la toucher, tu fiches ce moment, tu touches, tu prends son pédigré. Euh, c'est c'est plutôt désincarné. D'accord. Mais tu sais, ça fait très. Comment on appelle ça? Euh, les femmes qui gardaient les enfants, qui s'occupaient des enfants dans l'ancien temps. Les nurses. Ouais, nurse, habillée tout en noir, très, très, très autoritaire, très sombre. Ok, très bien. Alors, tu défiches et puis tu observes. Quand elle est sur le lieu de vie, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle est, je vois à un moment donné où il y a Lila qui joue, Lila regarde en haut à cet endroit-là, et c'est comme si l'espèce de nurse la châtiait, quoi. D'accord. Je, je, Elle lui fait peur, c'est vraiment la peur. Ok. Est-ce qu'elle lui fait d'autres choses? Et j'ai du corporel, du truc corporel. C'est-à-dire, essaye de plonger plus profondément dans cette information du corporel. C'est comme si elle lui mettait des fessées ou des trucs comme ça. Je vois, tu sais, les espèces de, je sais pas pourquoi j'ai cet objet-là. Elle tient une espèce, c'est pas un martinet, mais un machin, tu sais, comme pour taper sur des tapis pour Oui, je vois ce que tu époussiérer veux dire. Ouais. en forme assez ronde. Ça fait comme une grosse tapette à mouche, si tu veux. Ça fait un peu D'accord. ça, mais elle a ça dans la main et je vois des châtiments corporels. Ça parle de ça et ouais, 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 c'est du corporel. C'est Ok. ce que je vois, c'est tape sur les fesses ou il y a un truc comme ça. Est-ce qu'elle lui dit des choses aussi? Oui, oui, j'entends le mot vilaine. Bien. Est-ce qu'elle fait encore d'autres choses? Est-ce qu'elle se promène sur les lieux? Est-ce qu'elle impacte d'autres personnes sur les lieux? Ou est-ce qu'elle est vraiment fixée sur Lila? Alors c'est principalement sur Lila, mais je l'aperçois qui rôde un petit peu aux alentours. Euh, c'est comme si elle osait pas s'approcher trop de Stéphanie. Mhm. Il y a Est-ce que ce sur serait... Oui. sur Stéphanie, il y a une espèce d'absorption de l'inquiétude. C'est comme si ça diffusait de l'inquiétude. Ça fait comme un trio, si tu veux. Il y a de Ok. l'inquiétude et je vois la nurse, cette espèce de nurse un peu en hauteur comme ça qui absorbe l'inquiétude de Stéphanie. Ok. Est-ce que ce serait cette désincarnée qui donnerait l'information à Stéphanie de ne pas rentrer dans la chambre? Ah, oui. Ok. Et là, depuis que je suis connecté à cette présence, je suis dans un espèce enfin, je perçois le lieu de vie, mais Mhm. aussi en arrière-plan, je perçois comme là où est, Oui. Lila actuellement. euh, non, 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 non. c'est plutôt la mémoire de cette désincarnée qui est là. Ok. C'est quoi sa Euh, mémoire? Je vois un espèce de manoir type 18e. Ça fait assez orphelinat, un peu un truc comme Mhm. ça. D'accord. Il y a eu il y a eu du châtiment. Mhm. Ok. Très bien. On revient sur le lieu ici.
Est-ce que cette désincarnée est en conscience de ce qu'elle fait avec Lila? Lila, alors Lila, c'est une ancienne de cet orphelinat. Je l'aperçois, si tu veux, comme si elles avaient une mémoire commune. Ok. De châtiment et ce que je perçois, c'est que la petite fille, là, elle a eu beaucoup de châtiments, mais il y a eu un décès. Laquelle des deux est décédée? La petite fille, Donc de cette désincarnée, de la mémoire de cette désincarnée? oui, c'est comme si la désincarnée n'avait pas eu le temps de finir un travail avec elle, quelque chose, j'ai le dressage. Il y a un truc comme ça. Il y avait une notion de dresser Lila? Oui. Non, de dresser dans la mémoire, si tu veux. De dresser, et elle veut dresser Lila. D'accord. Ok. D'accord. Bien. On revient sur le lieu de vie dans la chambre, ce vortex. On met un Ouais. petit peu de côté cette désincarnée. Est-ce qu'il y a autre chose qui passe à travers ce vortex? Fait défiler le temps sur plusieurs nuits. Observe ce qui se passe la nuit surtout. La nuit, je perçois vraiment Alors, il y a cette désincarnée qui est là, comme si elle observait euh, Mhm. Lila. D'accord. Et je vois aussi d'autres êtres noirs, euh, un peu forme humaine, mais noirs, assez filandreux. Combien il y en a? Deux qui sont vraiment dans la pièce et un autre qui est plutôt resté en arrière. D'accord. Alors, ces deux êtres qui rentrent dans la pièce, j'aimerais que tu observes leur comportement avec Lila. C'est de la, j'ai l'info de trituration mentale. D'accord. C'est comme si ça faisait, ils- ils apprennent. Alors, eux, c'est comme si eux, ils pouvaient le faire parce qu'ils peuvent passer. Mais t'as la désincarnée qui est vraiment en arrière-plan. Ok. Il y a une histoire de puissance. Il y a un truc comme ça, comme si la puissance de Lila empêchait la désincarnée, mais eux, ça les empêche pas. Et je la vois comme s'ils retournaient Lila dans tous les sens. Mentalement, tu veux dire, ou sur sur les corps énergétiques? Mais un peu tout, et même dans les rêves, dans les rêves, et je vois vraiment physiquement Lila se retourner plusieurs fois dans son lit assez agitée. Ok, très bien. Justement, il était question de cauchemars qui sont assez virulents et où elle se cogne partout. Elle contre Ouais, son ben, mur. c'est ça, je la vois vraiment c'est comme s'il la prenait, puis là, tu sais, il y en a un par les jambes et un autre par la tête, puis il la faisait tourner comme ça, blam, brutalement, c'est du brut, hein. D'accord, d'accord, ok. Et Oui, en même temps, ça a une action sur les rêves, ça a une action sur pas mal de choses. ok. Lila évoque une présence. Alors, elle parle d'un scarabée qui vient la griffer en lui disant qu'il est son ami. Elle a aussi, elle voit hein, physiquement son oreiller, sa couette être tirée. Oui, ils font ça, ouais. C'est eux? Oui. D'accord. Ok. Et le scarabée, j'ai pas de scarabée. Par contre, ils sont, comment dire, ils sont dans le corps mental, vraiment dans le corps mental, dans tout ce qui est corps énergétique. Ok, très bien. Est-ce que tu as une information si ces êtres euh, touchent, on va dire, le corps créateur de Lila ou pas? Parce qu'elle a souvent ses parties intimes irritées et elle a mal à ses parties intimes. Ah bah, de toutes les façons, ce que je voyais tout à l'heure, c'est que le corporel, c'est sur les parties intimes, c'est les fesses, c'est vraiment devant derrière, hein. Ok, tu parles le corporel avec la désincarnée? Oui, ça, mais ils y sont, en fait, c'est comme si les deux êtres étaient aussi une prolongation d'un désincarné, quoi. Il y a des choses, parce que j'ai toujours cette mémoire qui revient où dans cette espèce d'orphelinat, c'est vraiment une personne, je la vois, ça faisait un peu comme la responsable de l'internat, j'allais dire, qui est vraiment pervers et pervers mais méchante au niveau de tout ce qui est partie intime, quoi. Ok.
D'accord. Je la vois agir là-dessus et eux, les deux êtres, c'est comme s'ils pouvaient se permettre de co-créer avec Le le corps désincarné. créateur, Oui. oui, désincarné aussi et les corps créateurs Ok. de Lila. Ok. Bien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce passage ou est-ce qu'on a les informations principales? C'est principalement ça, mais il y a aussi comme euh, c'est pas une sentence, mais comme un avertissement ou quelque chose euh, tu sais, du style, si tu recommences, tu vas te châtier. Enfin, il y a comme une Hmm. peur qui est installée, voilà, qui est là en suspens. Ok. Il y a aussi Lila qui évoque une peur d'être volée la nuit, qu'on l'emmène, et elle a peur de la mort. Oui, bah, ça fait partie Hmm. de ces peurs-là. Attention, si c'est vraiment c'est c'est entre un avertissement, tu sais, ou une mise en garde. C'est plutôt une mise en garde. C'est ça. Hmm. Ok, d'accord. C'est, c'est ça. Et Lila est connectée aussi à Ouais. cette mémoire. Et je te dis, ils ont une mémoire commune et c'est vraiment la petite fille de l'orphelinat. Je vois une chambre où il y en a plusieurs et c'est vraiment sur elle que cette nonne, cette nurse, ça doit être sa tête de turc et elle est dessus, quoi. Ok, très bien. Est-ce que ces êtres suivent Lila, on va dire, dans son quotidien, à l'école, ou est-ce qu'ils sont principalement sur le lieu de vie? Ils sont principalement sur le lieu de vie, mais il y a une influence qui est là tout au long de la journée. Mais c'est comme si c'était beaucoup moins puissant, beaucoup moins. Ok, C'est comme une force qui plane un petit peu tout le temps, qui est là. C'est comme une effervescence qui reste autour d'elle, quoi. ok, très bien. Bon, on va revenir dans l'ici et maintenant, sur le lieu de vie ici et maintenant. Mm. Ce vortex, ce passage, tu vas le toucher, prendre sa fréquence, et puis on va le fermer déjà. Vérifier que personne soit sur le lieu de vie, hein, sinon on les refait passer de l'autre côté. Non, c'est vide. Enfin, c'est vide. Il y a que le passage. Ça fait comme une toile d'araignée noire, tu sais, un cône comme ça. Ok, bon, tu prends sa fréquence, J'ai moins 4092. 4092. Alors tu crées la fréquence plus 4092. Et quand c'est bon, tu touches et tu inverses. C'est bon. Bien, ok. Comment tu ressens le lieu de vie? C'est comme un bruit qui vient de s'arrêter. Bon, et ben on va aller voir directement la partie subliminale de Lila. On finira par la partie physique. À mon 3. 1, 2, 3. La partie subliminale de Lila. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, je l'ai. Dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, je l'aperçois très agitée, Mhm. mais aussi elle est connectée à toujours cette même mémoire. Oui, ok, d'accord. C'est comme si elle était je la vois les yeux fermés. Ouais, elle est en train de vivre cette mémoire-là. Ok. Alors déjà, tu vas la toucher, vérifier que c'est bien sa fréquence. Oui, c'est bien elle. Ok, donne-moi le pourcentage du noyau. Entre 76 et 78 dans ces eaux-là. Ok, donc nous n'avons pas un noyau à 100%. Donc on va aller... Non, j'ai l'info, il est partagé. Ouais, très bien. Eh bien, on va aller chercher le noyau à 100% de Lila. On enlève les filtres, on fait tomber les filtres, un à un. Et on va chercher le noyau à 100% de Lila, son noyau. Maintenant, quand tu y es, tu me le dis. Dis-moi ce qui se passe. Ouais, je suis en contact avec une espèce de grosse muraille. D'accord, une grosse muraille. Ok, touche-la, cette muraille. Muraille, type muraille de Chine, tu vois, gros comme ça, énorme, tout droit, Mhm. très haute, très épaisse, en pierre. Ok, pourquoi tu as été attiré par là? Parce il y a la particule qui est là, je la ressens, elle est dans la muraille. D'accord, ok, bien. Quelle autre information tu as? Par cette muraille, est-ce que tu ressens ou perçois autre chose? Oui, il y a un être. Alors, ce que j'ai, c'est comme donc c'est un créateur. Mhm. J'ai le mot conquérant aussi. Un conquérant. D'accord.
Très bien. Tu vas quand même le toucher, prendre son pédigré. Qui est-il? Son ADN fréquentiel. Bien vérifier. C'est de type archontique. Ok, très bien. Que fait-il avec cette conscience? Quel est son but, son objectif? Et que lui fait-il vivre? Je vois, ça lui permet de conquérir des mondes. D'accord. C'est pas vraiment plus d'infos, c'est vraiment la soumission totale. Mhm. C'est l'obéissance. D'accord. C'est lui qui décide. Ok. Et par exemple, sur une incarnation, une partie physique, quel type de schéma répétitif, qu'est-ce qui lui fait vivre? Si on parle par exemple de Lila, quel est son plan pour elle? J'ai l'obéissance ou la mort. Obéissance ou la mort? C'est ça l'information qui circule. C'est ce que j'ai Ok, comme info. ok. Intéressant. Maintenant, est-ce que tu arrives à capter l'origine de leur rencontre? Comment a-t-il pu capter, conquérir cette conscience? J'ai une histoire d'allégeance. C'est-à-dire? J'ai un, j'ai une sorte alors c'est tout en armure. Oui, J'ai guerrier, c'est plutôt une guerrière, d'accord. qui est très en armure, mais c'est pas des armures qu'on a vues sur Terre, c'est d'autres ça, type d'armure. C'est bizarre. Et donc il y a un autre au-dessus, encore une autre femme au-dessus d'elle t'en as la première, c'est la fréquence de Lila, Donc, la guerrière en armure, c'est Lila. Ok. qui est à genoux et qui est défait, si tu veux. Elle est défaite, perdue, elle a perdu. Ok. Ça me rappelle la première séance qu'on a fait pour Lila il y a presque 3 ans, où on est déjà arrivé sur une guerrière qui était en pleine bagarre. Guerrière en armure. Euh, ouais, ben ça revient là. Ça revient là. Ok. Très bien. Ouais, je m'en souvenais plus du tout, mais il y a une autre qui est là, Donc cette femme qui est, qui au-dessus est, d'elle, c'est qui? Touche là. qui est debout. Mhm. Oui. J'ai en fréquence, j'ai la nurse. Ok. Et donc, il y a une décapitation. De Lila? Oui, parce qu'elle a perdu. C'est comme un sacrifice. C'est comme si l'autre, elle prenait vraiment la substance, le truc, pour faire reconnaître sa victoire. Et c'est l'obéissance, c'est la soumission. Et il y a une blessure, un choc émotionnel Oui. de soumission qui est là quand je la vois quitter son corps. Dit j'ai perdu, j'aurais dû me soumettre, sinon c'est la mort. C'est ça. Ok. Ouais. Ça fait cette info-là, quoi. Mm. Est-ce que c'est du coup le schéma qu'ils ont mis en boucle pour cette conscience? Parce que bon, c'est pas tout à fait la même histoire, mais donc on retrouve ça dans une des sessions qu'on a fait. C'est une guerrière qui se bat, qui doit se soumettre. Donc la notion de soumission, sinon c'est la mort. Est-ce que c'est ce qui retourne en boucle du coup pour Lila, cette conscience? Oui, c'est l'info que j'ai qui tourne en Mm. boucle. Il y a de ça sous plusieurs angles, Ouais. ça me replonge dans l'orphelinat. C'est pareil, c'est une petite fille qui veut pas se soumettre à l'autorité. Mm. Et il y a des Ok. châtiments et il y a une punition qui est fatale. C'est privation de nourriture, je la vois enfermée dans un placard et elle reste là. Ok. Très bien. Quelle est l'émotion première? Il y en a plusieurs. C'est-à-dire, dis-moi. C'est l'émotion qui vient, mais il n'y a pas d'ordre, elles sont toutes au même Oui, niveau. ouais. C'est vraiment, j'ai la soumission, le regret, Mhm. comment dire, pourquoi, tu sais, pourquoi moi? Oui, oui. Ok. Et il y a une sorte il y a une sorte de trahison envers sa propre puissance. Comme si sa D'accord. propre puissance l'avait trahi parce qu'elle a perdu ou elle s'est retrouvée un schéma comme ça. Mm. Ok. D'accord. Il y a une force, il manque juste, c'est comme si elle avait manqué d'un tout petit truc pour prendre le dessus, mais elle l'a pas retrouvé. D'accord. Et il aurait fallu vraiment, Ok. Et du coup, pour cet être créateur, pourquoi cette conscience?
Que convoite-t-il réellement chez elle? C'est sa puissance, sa facilité de... euh, c'est comme si s'il avait sa soumission pleine et entière. Ok. C'est-à-dire d'un comme un accord, c'est-à-dire s'il a la conscience, cette conscience-là, parce que je suis remonté dans les poupées Oui, russes, oui. je suis à la cinquième, c'est que si elle avait vraiment le plein accord de cette conscience, de sa propre volonté, parce que là, je ressens que ça résiste encore. Mais si jamais OK, j'accepte et tu as une acceptation totale du truc et vraiment une conversion totale à ce que veut l'archonte, lui, il pourrait vraiment contrôler, créer des mondes et les contrôler. Tu vois, je jouais vraiment sur des contrôles de monde encore plus forts, plus grands, plus Ok. et faire une sorte d'expansion, mais en même temps de créer vraiment son univers à lui, quoi. Ok. D'accord. Bon, bah, Avec une puissance beaucoup plus ferme, beaucoup plus forte. ok. Parfait. Est-ce que tu as capté toutes les informations les plus importantes à avoir à cet instant pour les transmettre à Lila? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, on va revenir vers ce mur où tu as ressenti le noyau, la particule de Lila. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, c'est bon, Ok. je l'aperçois. Ok. Alors tu vas te rassembler en cet instant dans une belle énergie, d'énergie pure, non duelle, et avec l'ensemble des informations qui concernent cette conscience. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Et à mon 3, tu touches la particule et tu lui donnes ces informations. Un, 2 et 3. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, t'as la muraille qui a volé en éclats. Mhm. Il y a une puissance, une grande puissance. C'est la fréquence de Lila qui se dégage de tout ça. Ok. Montre-lui ses émotions premières. Ouais, ouais. Ouais, elle balaye tout, elle fait le tour. Elle tourne sur elle-même comme ça, elle balaye tout. Ouais. Qu'elle annule bien sa fréquence auprès de cet être. Tu me dis. Ouais, non, je suis remonté à cause de la mouche, mais Oui. je sais que c'est en train d'agir. Euh, Ok. Là, tout ce que je vois, c'est que il y a un grand nettoyage qui est fait. Il y a tout l'être, il est parti en basculant sur l'arrière comme ça. Tout s'évanouit, tout s'écroule vers le néant. Ok. Euh, Et, ah, et notre Lila bah, la Lila, je suis de nouveau j'étais expédié dans dans, l'espace dans l'espace de de Lila. Lila, oui, Mhm. Ok. proprement dit, oui. Ok. Comment va cette partie subliminale? C'est pareil, elle est en plein nettoyage. C'est comme si elle s'était arrêtée net de ce qu'elle faisait et que là, elle retrouve, elle a des informations qui sont téléchargées là. Elle s'agrandit, elle s'expanse, elle prend de la puissance. Hmm. Super. Ok. Ce qu'elle a vu, elle, ses émotions. Ouais, elle a dit oui, elle dit oui, je me retrouve, c'est moi, ma pleine puissance, je me retrouve, j'enlève ça, je veux pas, non. Elle fait son propre nettoyage. Je vois, elle retire plein de trucs. Il y a de la peur, elle retire plein d'émotions qui la gênent. Ok. Très bien. Est-ce qu'en cet instant, elle accepte de parler avec moi? Elle me tient à l'écart avec sa main, elle me tient à l'écart comme ça. Ok. C'est comme si c'était pas le moment pour l'instant. C'est pas encore le moment. Ok. Alors toi, observe là comment sont ces corps énergétiques, ces trois corps. Est-ce que ça se réassemble, s'harmonise, ces centres énergétiques? Tu me dis ce que tu perçois. Elle dit, tu crois que je sais pas ce que je fais? Si, si, on sait très bien ce qu'elle fait, c'est que nous, on observe pendant qu'elle est, jusqu'à ce qu'elle soit OK pour nous communiquer quelque chose. Ben, là, elle est en espèce c'est pas une boule d'énergie, c'est de l'énergie pure. C'est comme si cette énergie de plus en plus dense et plus forte, quoi. Magnifique. A-t-elle fini? Accepte-t-elle de parler avec moi? Je lui dis que je ne serai pas longue. Ouais, c'est bon, c'est fini. Elle s'est rassemblée en lilas, 5 ans. OK, très bien. Donc à mon Mais 3, oui, tu sens oui, tu il y a sens quoi? que t'appuies dessus, c'est une bombe nucléaire à l'intérieur, quoi. Ça m'étonne pas. OK.
Donc à mon 3, je parle avec Lila. Un, 2 et 3. Lila, Oui, comment te sens-tu? bien. Bien. As-tu bien intégré tout ce qui vient de se jouer en cet instant? Oui, j'ai retrouvé. Je me suis retrouvé tout Ah, entière. parfait. Donc maintenant, tu es libre à 1000% de tes créations. Ah oui, oui, oui. Il y a pas. Il y a 1000, 1 million. Il y a plein, 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 plein. Ah oui, Ok, je fais ce que je veux. ok, super. Y a-t-il encore en toi quelques traces de une peur, obéissance, une soumission? Je ne veux plus en entendre parler. C'est fini, ça. Ok, très bien, parfait. C'est. Non, non, non. C'est moi à 100%, 1000%, 1 million de pourcents. C'est moi. Ok, parfait. Est-ce que tu veux bien aller observer ta partie physique et de me dire comment toi tu l'aperçois et la ressens en cet instant? Elle est chamboulée. D'accord, pourquoi? Mais parce que il y a eu des choses bizarres là récemment Oui, et ça la chamboule encore. Il y a encore une vibration, une inquiétude qui est là. d'accord. Qu'est-ce que tu peux faire pour elle en cet instant? De retrouver tout ça, mais ça change. Attends, j'enlève tout ça. Ça fait vibrer une partie de son corps. Ah bah, ça fait vibrer là où il y a tous les chakras, là, toute cette ligne-là. D'accord. Il y a de la peur, ouais. Oui, bah oui, sans rebasculer sur cette ligne de temps, mais il y avait quand même des êtres qui venaient un peu la châtier sur ça, la Oui, nuit, les cauchemars et tout et tout. j'enlève tout ça. Ouais, j'ai des informations. J'enlève tout ça. Voilà. Voilà. C'est fait. Je la recharge en énergie. Oui, Voilà. Elle est bien là maintenant. parfait. Est-ce que elle a gardé quelques traces de cette obéissance, cette peur, cette soumission? Donc ta partie physique dit tout souvent qu'elle craint la mort, elle parle et elle craint beaucoup la mort. Elle a peur, elle dit parfois qu'elle ne veut plus vivre, puis elle a peur qu'on vienne la voler la nuit. Oui, ce sont des idées qu'on lui a implantées. Mhm. Est-ce qu'il reste des Euh, traces? non, c'est des traces. C'est de la poussière de traces. Je suis en Ok, train de tout nettoyer. oui, ne gardons aucune poussière. Non. Et puis ma partie physique, on est jeune, on a Oui, encore plein de choses à faire. Et c'est bien ça. On va être forte et puissante. Non, je veux pas qu'on m'utilise. oui, C'est moi qui décide. exactement. Elle fait souvent aussi de très très grosses colères. Ouais, ouais, mais c'est fini ça. Ok, C'est fini. Il y avait des colères. Ah bah oui. À chaque colère, il y avait je vois des trous comme si elle avait été absorbée. d'accord. Ça, ouais, ça absorbait par les trous dès qu'il y Ok. avait une colère. Mais là, Hmm. c'est fini tout ça. Ok, très bien. Non, non, mais je fais juste une vérification avec toi. Est-ce que tu veux bien observer son canal médiumnique? Voir si tout va bien, si c'est ok pour toi, pour le corps physique, s'il y a besoin d'être nettoyé, Alors, réajusté. nettoyer, oui, il y a besoin. Mhm. Donc ça c'est fait. Et par contre, je vais diminuer sa puissance pour l'instant parce il a pas besoin d'une telle puissance pour l'instant. D'accord. Je vais le diminuer un peu. Voilà, juste ce qu'il faut. Ça va être bien comme ça. Voilà. Et puis de toute façon, on est en contact suffisamment fort pour que ça fonctionne bien comme ça. Mais ça évitera le parasitage. Bah oui, parce qu'elle est encore petite, elle fait beaucoup de rêves, et puis avec cette capacité à les voir, à les ressentir, du Ouais. coup, ça réactive des émotions pour elle. Ouais, ouais, ça je le mets bien aussi. Voilà, là Ok, ça me convient. parfait. Si tu interroges le corps, est-ce que lui, il a d'autres choses à verbaliser, d'autres besoins? Alors le corps me dit qu'il a besoin de détente. Toutes Oui. ces crispations là, ça l'a tendu un peu, mais c'est rien. Là il va se détendre de toutes les façons. Comment est son corps émotionnel? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut avec? La sérénité, la paix, la détente, la confiance, la compréhension, le discernement? Ouais, tout ça, ça y est. Ok, super. Tout ça, ça y est. Euh, alors, mais de toute façon, on est forte, hein, on est très forte. Moi, je suis forte. Oui, Et j'ai plus peur d'accord. et j'ai confiance. Parfait. Est-ce que, Donc oui, c'est bien, moi je suis comme je veux être. parfait. Est-ce que tu veux bien observer, donc actuellement,
ta partie physique est suivie parce qu'elle a des douleurs dans le haut de la jambe et en fait, on lui a dit que son corps n'était pas aligné et qu'elle avait les mâchoires désaxées. Alors effectivement, il peut y avoir une problématique physique, mais est-ce que toi, au niveau ésotérique ou énergétique, il y a quelque chose Ce que je peux ressentir sur mon corps, c'est qu'il y a eu des crispations très fortes. Des crispations très fortes et des... Alors attends, j'enlève tout ça. Oui, Ouais, ça c'est encore des traces. Et ça a déclenché vraiment tous ces types de douleurs. d'accord, Et c'est des douleurs liées aussi à une mémoire qui est en train d'être nettoyée là. d'accord, ok. Ouais, ouais, une mémoire très... Ouais, c'est une mémoire... Attends, je regarde quelque chose. Oui, dis-moi. Ouais, il y a quelque chose qui est accroché à ma partie physique, une mémoire, mais il y a comme quelque chose qui vient tirer ma partie physique à ce niveau-là. Alors observe, c'est Je quoi? vais couper ça. C'est une mémoire, mais c'est un pont avec un autre espace-temps. C'est ailleurs. Ça, je coupe. Je coupe. Je veux pas en entendre parler. Ok, Voilà. Et maintenant, je peux tout nettoyer bien comme il faut. ok. Voilà, ça a relâché tout. Bien, est-ce que tu veux faire une dernière observation de son archivage, programme, mémoire, liens ataviques, croyances? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut bloquer ton expansion, tes créations, une bonne métabolisation pour ta partie physique? On est jeune, hein, Bah, on c'est est pour ça. jeune. Mais bon, Donc là, tout va bien pour l'instant. Il y a juste non avec la maman, ça va. Non, là maintenant non, moi je reprends tout comme il faut. parfait, très bien. Voilà, là, j'ai créé la ligne de temps qui va bien. On va sortir de tout ça et on est libre, on est libre. Ouais. Bien, parfait. Quels sont tes buts et objectifs en cet instant? La découverte, l'exploration, ouais. Et aussi l'énergie. Ouais, j'aime bien ça. Ok, Travailler très sur bien. l'énergie. Une dernière petite chose, est-ce qu'il y aurait une trace de programme ou sous-programme où ta partie physique pourrait être influençable? Et après, je te laisse. C'est, hum, c'est, c'est effacé. Ok, très bien. Dans les informations que j'ai, oui, c'est pas influençable, c'est, c'est un programme de soumission. D'accord. Très bien. C'était lié. Ok. Oui. Bien. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que tu souhaites faire, dire ou créer en cet instant? Non, non, non. Prochain qui touche ma partie physique, il aura affaire à moi. Ok. Parfait. Alors, je te laisse à tes créations. Ouais, je mets une fréquence sur ma partie physique. Vas-y. Il y a la maman qui suit en plus, donc tout va bien. Oui, mais ça va avec elle, ça va, c'est bien. Mhm. Mhm. Ok. Super. Je te remercie pour cet échange. Oui, Je te souhaite de belles découvertes. oui, Au on va revoir. faire plein de choses. Au revoir. Au revoir. Fabrice déconnecte. Fabrice déconnecte. Oui, Oui, c'est bon. dis-moi, comment tu l'aperçois? Est-ce que tout va bien? Ah, c'est un gros spot d'énergie là qui est là. Ok, super. Bravo. Ça, et puis bon, elle s'en va là. Ouais. Allez, toi, tu déconnectes de tout et de tous. Tu reviens avec ta mouche. Tu déconnectes de tout, de Comme tout. par hasard. Tu reviens dans ton espace avec tes fréquences et uniquement tes fréquences. Un retour en douceur, sans énervement, avec cette mouche. Connexion à ton corps physique, de la tête aux pieds. Et tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. C'est bon pour toi, Fabrice? Ouais. Je te Comme par remercie. hasard, elle a commencé à m'emmerder quand on a libéré la Ouais, c'est ça. particule. Stéphanie, tu peux remettre ton micro? Oui, bah, Oui. il y a toujours un animal qui nous embête pendant les sessions. Ah oui, c'est vrai. Des fois, c'est les chats, les mouches. Voilà. Bon, c'est les joies de vivre à la campagne. Voilà. On adore. Comment tu vas? Mais ça va. Je Ça suis t'a contente. parlé? Mais en fait, enfin, moi, je trouve ça toujours incroyable parce que hier, j'en discutais avec Maëlys et je lui disais, visualise la chambre de Lila et dis-moi ce que tu ressens. Et elle m'a dit, mot pour mot, le mot passage. Ouais, c'est ça. Et c'est moi, personnellement, c'est exactement à cet endroit enfin, que Fabrice a décrit que je sentais qu'il y avait quelque chose, quoi.
Bah oui, oui, oui. Bah, il y avait un beau passage et puis ben, c'était pas sympa quand même hein, ce qui lui faisait vivre. Hein. Ouais, Non? Dans ce petit bout-là, ces châtiments, les fessées corporelles, etc., etc. Bon, bah non, ouais. il était temps d'agir quand même pour la Ouais. soulager. Et on voit que du coup, parce que la session qu'on a fait pour elle, hein, que sa session initiale, c'était déjà une guerrière en armure qui combattait des dieux de mémoire, etc. Là, on retrouve encore une notion de guerrière, donc je pense qu'ils l'ont bien mise en boucle dans des expériences traumatisantes comme ça, où il y avait quand même cette soumission, l'obéissance, le châtiment, Mm. pas cool quoi, pas cool, pas cool. Donc elle, cette peur de mourir ou qu'elle soit emmenée et tout, enfin ça m'étonne pas du tout. Hein. Ouais, ouais. Donc Même dans cette affaire, je retrouve bien ces émotions-là. Donc, ouais. C'est... on- donc le fait qu'elle se fasse influencer par les petites copines à l'école, etc., etc., etc. Bon bah tout ça était complètement normal en fait, enfin complètement Ouais, normal. En résonance avec ce qu'ils essayaient de créer avec elle. Donc là, on a carrément été voir la particule, le noyau 100%, donc l'origine de tout ça. Ça va, je pense qu'avec elle, ça va se réaligner assez vite. ouais, Ouais. Voilà, en plus, elle est jeune, donc voilà, ça va, le temps que ça se remette bien, voilà, ça devrait aller un peu mieux quand même maintenant. Est-ce que toi, tu as des questions ou tu as bien suivi tout ce qui s'est dit? Non, j'ai plutôt bien suivi. Après, bon, bah, il y a des petites choses où, voilà, ça, c'est plutôt vous qui voyez et qui avez les termes techniques et tout ça dessus. Donc, je laisse faire. Mais non, je pense que ça va. Bon, bah super. Oui, pour résumer, il y avait un passage, une désincarnée et deux êtres. On n'a pas trop pris leur ADN fréquentiel, savoir ce que c'était, mais deux êtres hein, qui venaient vraiment lui faire de la trituration mentale, des attouchements quelque part avec ses tapes Ouais, corporelles, hein, donc d'où ses irritations sur ses parties intimes, et ses rêves hein, très virulents où brutalement il a bêté dans tous les sens, hein, ce qui explique parce que Fabrice n'était même pas au courant hein, de ce que tu m'as envoyé comme information, où elle faisait donc des cauchemars, où elle se cognait partout en fait, hein, les jambes, les bras, la tête contre les murs et les barrières de son lit. Ah bah, Donc je c'est la vraiment... voyais, elle était prise comme ça, puis il la faisait tourner, tu sais, comme ça, comme quand tu fais une brochette au barbecue, quoi, plom, 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 dans tous les Mm. sens. Et je la voyais se faire cogner contre les murs, enfin voilà. mais même, enfin, parfois, j'entendais qu'elle se cognait et donc elle commençait à pleurer quelques secondes après parce qu'elle s'était fait mal. Et en fait, quand j'arrivais dans la chambre, je me demandais comment elle avait fait pour se cogner en fait, parce que vraiment nous on a mis des oreillers, enfin, Tout c'est mon autour, ouais. vraiment tout autour pour que justement elle se cogne pas. Et je me disais mais comment c'est possible qu'elle ait pu se cogner comme ça quoi. Mm. Ouais, Bah, ils étaient assez coriaces, assez brutales avec elle. Hein. ouais, Donc voilà, donc il y avait une mémoire, hein, donc mémoire d'une ancienne expérience dans un orphelinat. Donc cette désincarnée venait de cette mémoire où elle voulait continuer à la punir. Donc ils se sont bien collés à des mémoires pour ça. Et puis bon, après, quand on monte, hein, donc sur une autre partie subliminale, hein, celle qu'on a vue, la muraille, le noyau, on est encore sur des autres niveaux de partie subliminale. Bon, bah, là, il y a un être créateur qui veut la soumettre l'obéissance ou la mort. Voilà, donc c'est bien ça qui résonnait. Voilà, donc il y avait une allégeance de la part de cette conscience. Voilà, donc tout a été à ce niveau-là effacé, libéré, réharmonisé. Donc on retrouve un noyau à 100% euh, de cette conscience sur l'expérience Lila. ouais. Et donc là, elle va pouvoir maintenant aller à la découverte, l'exploration et travailler l'énergie comme elle aime bien Mm, faire. mm. Bon, en tout cas, Lila, c'est reparti pour un tour. C'est trop bien. Voilà, ça va aller pour elle. Tu nous donnes des petites nouvelles. Est-ce que du coup, on publie cette vidéo ou pas du tout? Oui, on peut. Ok, on te floute? Ouais, je veux bien. Ok, bah merci pour le partage. On va montrer, comme disait Fabrice, la belle bombe nucléaire qu'elle est là. Merci pour le partage. Plein de belles choses. On attend des nouvelles. Et puis bah, à bientôt. Bah oui, Hein. Belle journée à toi. merci à vous Bye aussi. bye. Bye Bye. bye.